La prise de contact avec l'esprit. Partie 3 de 3. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Pour vous en donner un exemple très concret, donc la personne, pour reprendre mon exemple, est en train de magasiner un voyage pour se rendre à Cuba, est en discussion avec le vendeur de voyage et à un moment donné, l'esprit lui dit dans sa tête, tu devrais aller passer la tondeuse parce qu'il va pleuvoir bientôt. Donc ça lui parle au-dessus. Ça lui dit pas intérieurement je devrais passer la tondeuse. Non, non. Ça lui dit tu devrais aller passer la tondeuse parce qu'il va pleuvoir bientôt. Donc, l'individu qui est en communication avec l'esprit, ça lui dit ça dans la tête, il vit pas de choc parce qu'il est habitué. Donc, tu me dis d'aller passer la tondeuse. Puis là, l'individu évalue. Ah oui, c'est intelligent, tu as raison. Donc, quand que je vais être de retour, après avoir magasiné mon voyage pour Cuba, quand je vais être de retour chez moi, je vais aller passer la tondeuse. Ah oui, tu as raison. Un peu comme quand on parle avec quelqu'un. On peut être assis avec quelqu'un dans une auto et là, on est en train de conduire et l'autre personne à côté de nous va nous dire « Ah, tu pourrais aller passer la tondeuse, il va pleuvoir bientôt, je vois ça dans le ciel, il y a des nuages. » Donc, c'est le même type de communication, avec le même type de familiarité qui peut s'établir avec le temps, avec votre esprit. Et lorsque vous avez débusqué la présence de l'esprit, qui est là, soit dit en passant, que vous soyez conscient, pas conscient, l'esprit est toujours présent dans votre vie parce que c'est lui qui vous donne votre vitalité et que c'est lui qui, quelque part, permet qu'il y ait une vie dans votre mental, qu'il y ait des pensées. Parce que des pensées, la minute qu'il y a pensée dans votre mental, c'est parce qu'il y a présence d'esprit. Ça peut originer de lui ou d'autres, mais il y a la présence d'esprit. Mais les gens, lorsqu'ils sont inconscients de ça, parce qu'ils n'ont pas fait d'introspection, ils n'ont pas été regarder à l'intérieur d'eux qu'est-ce qui se passe, ils n'ont pas fait d'observation mentale du processus psychique, eh bien à ce moment-là, les gens pensent que c'est eux qui pensent, donc ils agissent en fonction des pensées qu'ils reçoivent de l'invisible, un peu comme des automates vont le faire, en fonction d'une dictée intérieure qu'ils pensent qu'est l'origine d'eux. Autrement dit, chez beaucoup de gens, ça va leur dire intérieurement je vais aller passer la tondeuse parce que l'esprit utilise le superfuge du je pour amener l'individu à penser que ça vient de lui, l'idée d'aller passer la tondeuse. Eh bien non. Lorsque l'individu réalise que la pensée n'origine pas de lui, ben c'est parce que ça veut dire que toutes les pensées qui vous passent par la tête, ben ça vient pas de vous. Votre pensée de vous marier, de vous penser de vous divorcer et de vous remarier après, ben ça vient pas de vous. La pensée de faire un enregistrement puis de communiquer avec vous présentement, ben ça ne vient pas de moi. Donc vous voyez le choc et la remise en question que ça l'entraîne. Bien entendu, ce genre de révélation crée des modifications mentales parce qu'à ce moment-là, si vous réalisez que la pensée n'origine pas de vous, ben vous allez être plus critique envers la pensée qui est acheminée à votre conscience. Vous êtes capable de la remettre en question, de la contester, alors que lorsque vous pensiez qu'elle est l'origine de vous, ben, vous pouviez vous imaginer que c'est nécessairement intelligent parce que vous étiez orgueilleux, vous imaginiez que ça vient de moi, c'est parce que je suis créatif, c'est parce que je suis organisé. Donc, s'il me vient la pensée, par exemple, de passer la tondeuse avant de partir en voyage, c'est parce que j'ai un bon sens de l'organisation. Donc, les gens pouvaient s'enorgueillir de ça. Alors que l'individu qui se conscientise et qui réalise que la pensée provient d'ailleurs, eh bien, il ne peut pas être orgueilleux. Il doit être humble à l'égard de la pensée qui lui est acheminée dans le mental. Et ça, c'est un changement notable que vit l'individu. Et ce qui est important de savoir, c'est que la prise de contact avec l'esprit se fait en son temps. Donc, c'est quelque chose que l'ego, comme je le disais tantôt, ne décide pas. C'est pas vous qui le choisissez. Donc, autrement dit, lorsque vous vivez ça, ça ne veut pas dire qu'au même moment que votre famille, vos collègues de travail et vos amis vont vivre ça également en même temps.
Donc, ça demande d'être discret parce que si la personne ne vit pas ça et que vous lui parlez de ça, eh bien, vous perdez votre temps parce qu'elle ne comprendra pas ce que vous dites. Si vous lui dites que ça vous parle dans votre tête, que l'esprit vous donne une direction, vous amène à accomplir certaines actions plutôt que d'autres, eh bien, si lui ne vit pas ça, ça lui dit rien. Donc, autrement dit, la prise de contact avec l'esprit, c'est individuel. C'est quelque chose que vous vivez dans votre laboratoire intérieur, dans votre conscience propre. Et c'est pour ça que l'individu ne doit pas, en fait, imposer ça aux gens de son environnement. Donc, c'est pas parce que vous vous intéressez à l'esprit, parce que l'esprit s'intéresse à vous, que c'est la même chose avec les gens de votre entourage et que vous devez leur parler de ça. Dans certains cas, si le contact se fait d'une manière prématurée avec l'esprit, ça occasionne ce qu'on appelle des problèmes de santé mentale. Donc, les gens vivent à ce moment-là un rapport dissociatif avec le plan physique et c'est plus nuisible qu'utile parce qu'il y a des individus qui vont sombrer dans la schizophrénie, donc une perte de contact totale avec la réalité. Et bien entendu, certaines personnes vont dire, c'est quoi la distinction entre quelqu'un qui est sain d'esprit et quelqu'un qui vit un état de folie et qui entend des voix? La distinction entre les deux, elle est très simple, c'est que l'individu qui est conscient, qui est sain d'esprit, eh bien, une cohérence mentale qui lui permet de fonctionner avec les autres dans la réalité de tous les jours. Donc, si la personne qui vit une communication avec l'invisible est capable de manger, d'aller aux toilettes par elle-même, de gérer son argent d'une manière adéquate, de payer son loyer, de travailler, donc, elle est fonctionnelle, alors que l'autre qui sombre dans la folie, eh bien, elle n'est plus capable d'administrer son argent et sous la curatelle publique, elle n'est plus capable non plus de tenir des propos cohérents, une conversation avec une autre personne, d'échanger, de travailler, donc ainsi de suite. Donc, c'est ça la distinction entre les deux personnes qui vivent un contact avec l'invisible. Et bien entendu, si des gens vivent un contact avec l'esprit, cette prise-là de contact dans leur vie, tant mieux. Et s'ils ne vivent pas ça dans leur vie présente, tant mieux également. Alors, vous voyez ici que s'ils vivent, c'est bien, et s'ils ne vivent pas, c'est bien aussi. Donc, il n'y a pas nécessairement de bonne réponse. Parce que si l'individu ne parvient pas à la réalisation dans cette vie-ci, eh bien, il peut y arriver dans la prochaine ou celle d'après, chaque chose en son temps, donc il n'y a pas de stress à avoir. Par contre, la job de l'âme, votre travail, eh bien, c'est de gérer intelligemment les pensées qui vous sont acheminées pour vivre une vie dans laquelle vous allez être capable de gérer votre mental d'une manière suffisamment efficace pour vous permettre de vivre la paix mentale. Donc, être en paix dans votre mental pour avoir une vibration qui est haute, pour être bien, tout simplement. Donc, c'est le mandat de l'individu. L'individu ne contrôle pas nécessairement tous les événements de sa vie. Et ça, c'est un aspect qui est très, très, très difficile à accepter en tant qu'ego, en tant qu'âme, qui, jusqu'au moment du contact avec l'esprit, se croyait aux commandes de son existence. Donc, c'est quelque chose de très difficile à accepter. Mais c'est lorsque l'individu établit le contact avec sa contrepartie cosmique que là, un dialogue peut s'établir entre les deux et qu'éventuellement, l'ego prenne connaissance de ce qu'on va appeler comme étant son plan de vie, l'agenda de son esprit. Donc, si l'esprit s'est incarné à travers l'ego, vous, en l'occurrence, qui êtes l'âme, c'est pour des raisons particulières. Donc, l'esprit a un mandat, il y a des choses qu'il veut accomplir. Donc, vous, en tant qu'ego, vous pouvez avoir comme désir de gagner de l'argent à faire un travail, tandis qu'au niveau de l'esprit, que vous fassiez de l'argent, que vous n'en fassiez pas, si le travail vous permet de développer, entre autres, des compétences en matière de communication, et l'esprit vise à développer ça parce qu'éventuellement, il va aller se réincarner un peu plus tard comme gestionnaire de centre d'information qui sert à gérer les différents mondes de l'univers qui sont en voie d'expansion et de développement, eh bien, à ce moment-là, il vous vise à vous faire développer ça, parce qu'une idée derrière la tête, là, des compétences en communication, il y a un agenda derrière ça à long terme que peut-être même vous ne comprenez pas.
Mais comme vous n'êtes pas en mesure de comprendre ça lorsque vous êtes inconscient de l'esprit, eh bien, vous allez travailler en fonction de désirs. Donc, vous allez dire, ah, je vais aller faire de la communication parce que c'est payant ou c'est pas payant, ou j'ai un ami qui est là ou pas là. Et donc, l'esprit peut vous manipuler aussi à travers votre corps de désir en vous amenant à rencontrer une personne qui va vous amener, vous trouver un travail dans un secteur plutôt qu'un autre, et ainsi de suite. Lorsque l'individu se conscientise à l'existence de l'esprit, eh bien, souvent il vit un choc parce qu'il réalise que ce n'est pas lui, en tant qu'ego, qui est aux commandes de sa vie, mais c'est plutôt sa contrepartie cosmique. C'est un choc, mais en même temps, ça peut servir à dédramatiser. Parce que dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Et c'est pour ça que je vous disais que la personne soit consciente de l'esprit. Inconsciente de ça, ça peut être tant mieux. Parce que si la personne n'a pas les corps, la structure mentale suffisamment solide pour intégrer ce choc et ne pas sombrer dans la folie, eh bien, il n'est mieux de ne pas le vivre. Parce que c'est bien plus intelligent que quelqu'un soit inconscient, qui vive juste pour l'argent et avoir du pouvoir dans la vie, puis de travailler, que de faire le contact avec l'esprit, de lâcher son travail et se mettre sur l'assistance publique et passer ses journées à rien faire. Donc, vous voyez que quelque part, dans certains cas, c'est plus souhaitable que le contact ne soit pas établi et ça doit être respecté. Et c'est pour ça que l'individu qui vit une communication avec l'esprit doit utiliser l'éclairage que lui donne sa contrepartie cosmique pour savoir avec qui parler de la communication interne qu'il vit ou non. Donc, l'esprit va donner le discernement à l'individu de savoir avec qui il doit communiquer ce type d'information-là ou non. Et l'esprit n'est pas nécessairement pressé, comme je le disais tantôt, ce qui fait en sorte que le dévoilement de son existence à l'ensemble de l'humanité se fait d'une manière extrêmement progressive qui va se dérouler sur plusieurs siècles. Donc, c'est pas nécessairement du jour au lendemain que toute l'humanité va prendre conscience de cela. Et cela doit être respecté. Et en même temps, paradoxalement, le rythme d'évolution de l'individu doit être respecté dans ce sens que l'individu qui se conscientise ne doit pas être arrêté, freiné dans son développement par ceux qui sont inconscients non plus. Donc, il y a un équilibre qui doit être fait. Et c'est pour ça que progressivement, ce type d'information va être communiqué de plus en plus à travers Internet et éventuellement, un peu plus tard, à travers les médias de masse. Mais comme cette communication se fait à un niveau embryonnaire, à l'époque actuelle, ben c'est d'individu par individu ou quelques sites qui sont vus d'une manière très restreinte sur le web qui vont présenter cette information. Et à mesure que l'humanité va changer, évoluer, intégrer ça à petite dose, à mesure que le dévoilement de la réalité du fait que l'individu est habité par un esprit, et ça depuis des millénaires, au fil de ses incarnations également passées, va être présenté là, à ce moment-là à la face publique.